Mazda MX-3 V6, si avec ça elle écarte pas les cuisses, je me taperai bien son fils. Put the fucking back off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sound. Bon, ce soir, après avoir reçu un énième carton Todoc, je vais m'occuper de la pompe à essence. Ça va être très rigolo, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, parce que je vais voir en démontant, mais il me semble que il y a quelques mois, j'avais déjà essayé de la démonter. Et au niveau du cache pour accéder à la pompe, les vis étaient rouillées, j'en avais foiré 3 sur 6 et tu peux pas vraiment disquer à cet endroit là. Le truc c'est que je vais devoir aussi probablement retirer la barre anti-rapprochement pour me faire de l'espace, quoique je peux encore me faufiler en dessous. Mais c'est surtout l'espèce de support où je mets les casques. Ça va me faire un peu chier, ça je vais devoir l'enlever et je m'étais fait chier comme pas possible à l'installer. Il y a aussi autre chose. Donc là tu vois j'ai la belle petite pompe à essence. Et je t'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais des durites de frein à faire. J'ouvre le carton tout à l'heure. Je vois la durite et je fais merde, il n'y en a qu'une. Ah les salauds. Ils m'ont baisé encore une fois. Je vais voir ma commande. Et en fait j'en ai commandé qu'une. Les freins ça attendra. Bon ce soir comme je m'attaque à un sujet sensible dans le sens dangerosité. Parce que c'est quand même de l'essence qu'on va tripoter. J'ai les fenêtres qui sont ouvertes. Comme ça fait pas rétention de gaz de vapeur d'échappement. Et le coffre qui sera grand ouvert évidemment parce que je vais passer par ici. Je vais aussi débrancher la batterie. Comme ça au moins je suis sûr qu'en débranchant la cosse, il risque pas d'y avoir une petite étincelle. Tu sais on sait jamais. Bon allez, trêve de blabla. Parce que cet épisode va être entièrement Bon allez, trêve de blabla. Parce que cet épisode il va être entièrement consacré à la pompe à essence. Bon voilà j'y suis, j'ai écarté ça, j'ai déjà débranché la prise. Maintenant les 4 vis les plus simples. D'ailleurs la plaque elle me paraît vachement neuve et propre. Même les cosses putain elles sont blanches mais... Tu vois celle-là elle est un peu salie parce que c'est sur le faisceau de la voiture. Mais elle me paraît vachement propre. Voilà. Donc j'y suis. Tu vois déjà c'est bien attaqué par la rouille. Et ben les vis aussi. Les vis aussi. Celle-là le pas de vis je l'avais niqué. Celle-là ça va. Il y en a une qui est là aussi. Oh putain celle-là comment elle est rouillée mon pote. Je vais y jeter des petites gouttes de dégrippant. Ça y fera pas de mal. Tant que ça fasse effet je vais démonter la partie électrique. Ça aussi j'ai peur de péter le petit écrou qui rouillait. Ça normalement voilà ça vient tout seul. Sur le AliExpress chinois, je me suis acheté ces espèces de petites douilles qui, au toucher, ont l'air pas dégueu, honnêtement. Et tu vois, ça se monte comme ça et je pense que c'est un outil bien utile. De toute façon, c'est pas fait pour serrer et desserrer à 300 Nm. Pour un petit truc comme ça, ça va très largement. On va voir ce que ça donne. Nickel. Maintenant, je vais essayer de démonter les vis. Bon alors écoute, ça s'annonce bien. Déjà, je les amorce un peu, tu vois, avant d'y dévisser. Tu vois, j'arrive à tourner un petit peu, c'est plutôt pas mal. Là, maintenant, c'est ces deux-là qui me font un peu peur. Ouais, et bah c'est bien ça. Le pas de vis est complètement foiré sur celle-là. Et sur celle-là aussi. Alors, il y a de l'espoir pour celle-là. J'ai pris un tournevis avec une empreinte plus grosse. Et regarde, j'arrive à l'attaquer. Oh, je suis content là. Là, ce que je vais faire avant de démonter les durites, c'est que je vais les marquer. Parce que même si elles tombent en face, je suis capable de les remonter à l'envers. Et la dernière qui me faisait le plus peur. Ah putain, non, 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 s'il te plaît. Et non. Et non. J'ai encore plus foiré la vis. Bon, bah j'ai tenté un énorme coup de bluff. Je me suis dit, je vais limer. Tu sais, pour aplatir un peu les côtés de la vis. Et je vais venir prendre avec la pince. J'y croyais pas du tout. Et bah... Des fois... Believer in your dream. Ouais. Le pas de vis est bien grippé, bien rouillé. Lui, il est inexistant. On dirait une tête de rivet, honnêtement. Plus qu'à trouver une autre vis comme ça maintenant. Et donc maintenant mon bon seigneur, on va toute logique. Oh ça vient tout seul. Tac, tac. Tendu.
tendu. Bon, là voilà la fameuse pompe. Bon allez, on s'y attaque. Il me reste très peu de batterie, donc je sais pas comment je vais faire. Déjà je vais regarder comment ça se démonte. Il va falloir que je nettoie ça comme il faut. Putain, ici aussi, mais sans déconner. Tu m'étonnes, j'ai de la merde dans le réservoir. Tac. Et bah putain. Tac, tac. Ah. Voilà. Bon, j'ai changé de clips. J'ai enlevé celui qui était en haut. Il était plus simple à venir. Alors c'est bon, j'ai réussi à la foutre au fond. Là, je vais mettre la crépine. Par contre, je me suis aperçu qu'il y avait un espèce de petit... Je sais pas trop ce que c'est. Ah si, je crois que j'ai compris. D'accord. Ouh, ça va être chiant à mettre. Tu vois, la crépine, elle vient se mettre comme ça. Tac. Et ça a l'air de venir se mettre par en dessous pour venir sertir le truc. Et pas que ça saute en fait. Mais l'espacement est pas ouf. Successful. C'était très chiant, j'ai mis au moins 20 minutes à essayer de passer. Tu vois, au début je me suis servi en fait du support hein, justement. Vu que c'est creux. Je l'ai fait passer dedans. J'ai appuyé. Après j'ai pris un espèce ça vient d'un étrier de 206. Pour y caler comme ça, tu vois. Hop. Et ça devrait être bon. Quand il vient pas se mettre droit, j'ai l'impression. À ce moment de la vidéo, pendant le montage, je me suis rendu compte que cette pièce-là, je l'avais pas remontée. D'où pourquoi je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas droit. Parce qu'elle vient se mettre là où c'est pas droit. Allez, bisous. Impeccable. En lieu et place. Maintenant, je vais frotter un peu cette merde. J'aurais dû le faire avant, je suis un peu con, mais bon. Je vais frotter ici. Alors, ce que je pensais être une pièce très rouillée n'est nul autre qu'un joint. Un joint qui a rouillé. Et va en retrouver des joints comme ça, mon pote. Donc le joint, je vais bien le traiter, je vais bien le nettoyer. Alors, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais c'était quand même vachement pire. C'était quand même vachement pire, même si on peut faire mieux. Et là où c'est mieux, c'est qu'il a retrouvé toute sa souplesse. Je l'ai astiqué, je l'ai laissé tremper dans un nettoyant végétal. Et ça lui redonne justement sa souplesse. Et là, il y avait des plaques carrément qui se détachaient. Incroyable. Bon bah écoute, on est tout bon. J'ai rebranché la prise électrique. Les colliers sont bons. La crépine, elle est bonne. Ça, c'est bon. J'ai aussi nettoyé l'intérieur, tu vois. Alors, c'est décoloré, mais c'est lisse. Et voilà. Donc on va tout remonter à l'endroit de préférence. Et ensuite, on se retrouve dans la bagnole. Bon, alors ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé en rate de batterie. Du coup, j'ai tout remonté sans filmer. J'ai tout remis en place. J'ai pas essayé, je me suis gardé le suspense pour voir ça en caméra. Déjà. Je l'entends pas qu'il se lance. L'avantage, c'est que comme c'est un V6, ça consomme à balle. Donc l'essence devrait mettre peu de temps à arriver. Si jamais il y a un trou, ça devrait caler rapidement. Écoute, il est 37. Je vais couper la caméra parce que je vais pas filmer pendant 15 ans. Et je te reprends juste dans 2 minutes. Voilà, 39, ça fait 2 minutes. Elle est toujours là. Putain, pour une fois que je fais quelque chose de bien et qui fonctionne dans une vidéo, incroyable. Bon, tu l'as vu, je suis content, elle démarre. Elle tient bien. Parce que si j'avais mal raccordé, tu vois, elle aurait forcément calé au bout de, allez, je pense 30 secondes. Là, elle a tenu 2 minutes sans souci. Donc je suis vraiment content du résultat. Je suis content de la pompe à essence aussi, elle est vachement silencieuse parce que je te dis, au niveau des coups de clé, tu l'entends pas qui s'amorce, c'est un truc de fou. L'ancienne, tu l'entendais un petit peu. La Saxo, tu l'entends, mais on dirait un avion qui passe au-dessus de toi, t'es... Celle-là, elle est hyper silencieuse. À voir ce qu'elle donne, si elle m'injecte un petit peu plus. Parce que d'origine, je suis à peu près à 3,2 bars. Là, j'ai mis une 3,9, donc quasiment 4 bars, tu sais. Je sais pas s'il y a grand changement, mais on verra bien.
Le principal c'est que ça démarre, c'est qu'au moins je peux aller me garer et aller bosser. Maintenant il reste à voir si j'ai toujours ces histoires d'à-coups ou pas. Ce qui veut dire que ça ne serait pas la pompe à essence. Sinon je vois pas ce que ça peut être d'autre. Enfin, si j'ai quand même ma petite idée, ça serait du coup ce que je dis depuis le début. Le rotor, bon en tout cas une pièce dans l'allumage qui serait défectueuse ou... J'ai toujours un doigt d'allumeur tout neuf. Si jamais ça le fait toujours, je le changerai, ça sera toujours ça de fait en plus. Dans quel cas, je dépenserai encore des thunes certainement inutilement et j'achèterai un nouveau rotor. Bon, cette vidéo avec grand succès touche à sa fin. Je tiens à vous remercier si vous êtes toujours là au moment de cette vidéo. Parce que moi à votre place je serais parti depuis longtemps. On va pas se mentir. Cœur sur vous les potos. Et j'étais pour dire faites attention sur la route, mais dans le doute, pied plancher, comme disait l'Écossais.